Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et je me permets de le dire pour ceux qui peut-être regardent pas toutes les vidéos ou alors qui sont pas au courant, ce format est aussi disponible en format podcast, donc en audio. Je crois qu'on est 22e au classement sur Spotify en ce moment, dans le top du classement des podcasts, donc ça fait super plaisir, on continue à monter jour après jour. N'hésitez pas à écouter ce format en version podcast si vous êtes dans les transports ou autres, vous tapez Hugo Decrypt ou alors Actu du jour et à ce moment-là vous allez le trouver sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Et puis voilà quoi, on peut commencer avec la première actu. Alors on perd pas de temps et on commence avec un premier sujet. Rapidement, il est un peu insolite, on va pas se mentir. Je voulais vous parler des PECI, une sorte de ligue de trolls sur Twitter qui commence à faire beaucoup parler d'elle. En fait, les PECI, c'est donc des tweetos francophones qui se sont donnés pour mission de mener des actions sur Twitter très coordonnées et en équipe contre des profils bien ciblés. En fait, ils vont donc noyer un compte en particulier sous une vague immense de commentaires en quelque sorte. C'est ce que l'on appelle en général un raid. Leurs attaques sont très liées à l'actualité. Par exemple, le chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès, qui est accusé d'agression sexuelle dernièrement, a été visé par les PECI qui lui ont envoyé plus de 25 000 tweets en 2 heures. Même chose pour le compte de l'ambassade de Chine en France, qui a été inondé de plus de 27 000 tweets après des tweets de l'ambassade minimisant la situation des Ouïghours. Bon alors leur mode opératoire est assez particulier puisque pour se reconnaître entre eux, ils utilisent tous la même photo avec parfois des montages différents, mais c'est donc celle d'un selfie du joueur de football Lionel Messi et qui est photoshopé avec un crâne chauve. Ensuite, ils ont leur langage bien à eux, alors faut être souvent sur Twitter pour comprendre un peu ce dont il s'agit, mais lorsqu'ils inondent un compte de commentaires, ils reprennent toujours les mêmes mots, chiale, hurle, bugle, miaule, mais aussi en cas de choses positives, eh bien ils n'hésitent pas à lâcher un masterclass. Alors c'est un mouvement spontané et comme tout mouvement spontané, niveau ligne et orientation politique, aujourd'hui ça part un peu en vrille et c'est assez flou, il y a tout. En tout cas, les personnes visées par ces raids, logiquement, ne voient pas ça forcément d'un bon œil. Et par exemple, la ministre chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, qui a été visée vraisemblablement par des personnes se revendiquant PECI notamment, a dénoncé cette semaine des menaces et a décidé de porter plainte. Allez, on passe maintenant au sujet à la une de cette vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des écoles et des universités, lieux de transmission potentielle du virus, qui font fortement débat ces derniers jours. Alors vous le savez, l'année dernière, pendant le premier confinement, la France avait décidé de fermer toutes ses écoles pour freiner la pandémie de coronavirus, mais depuis le mois de juin notamment, eh bien une partie des établissements scolaires a rouvert, et ce donc malgré un rebond de l'épidémie. D'ailleurs, un certain nombre de pays européens n'ont pas fait pareil que la France, puisque le Royaume-Uni a par exemple fermé ses écoles pendant 2 mois au début de l'année 2021, et l'Italie les a également refermées récemment lors de reconfinements locaux. Alors pourquoi est-ce qu'il reste aujourd'hui ouvert en France? Eh bien selon le gouvernement et notamment le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, les établissements scolaires ne sont pas des lieux particulièrement propices à la diffusion et à la transmission du virus. Pour se justifier, le ministre a notamment cité les résultats de tests salivaires effectués dans les écoles primaires qui donnent aujourd'hui un résultat de 0,5% de tests positifs à l'école. Alors 0,5% dit comme ça paraît très faible puisque à l'échelle nationale, on est aux alentours de 8% selon Santé publique France, mais en fait, selon plusieurs spécialistes, eh bien cette comparaison entre les tests pratiqués à l'école et les tests pratiqués à l'échelle nationale, c'est une comparaison qui n'a aucun sens puisque en général, les adultes qui se font tester le font parce qu'ils sont cas contact ou alors ils ont des symptômes et à l'inverse, eh bien dans les écoles, ce n'est pas des gens qui sont cas contact ou qui ont des symptômes, mais simplement des élèves qui sont testés pour voir ce qu'il en est de l'épidémie dans ces écoles. D'ailleurs, signe qu'il y a un certain nombre de transmissions du virus à l'école, selon l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, qui est membre du conseil scientifique, eh bien les parents qui ont un enfant qui va au collège ou alors au lycée ont tout simplement 30% de risque en plus de se retrouver contaminés par le coronavirus. Alors vous l'aurez compris, c'est donc un équilibre vraiment pas évident pour le gouvernement qui veut à la fois maintenir le plus possible les écoles ouvertes parce que logiquement des jeunes à l'école c'est mieux en termes de cours que quand c'est en Zoom ou alors chez soi plus généralement, donc ils souhaitent les maintenir ouvertes et en même temps on voit bien qu'il y a des cas de transmission à l'école qui sont de plus en plus fréquents. D'ailleurs ces derniers jours les cas positifs au coronavirus et les fermetures de classes se sont multipliés, notamment dans les 16 départements confinés ou semi-confinés, je sais pas trop comment dire, et d'ailleurs selon Europe 1 là-dessus, eh bien le gouvernement réfléchirait à fermer les écoles dans ces zones si jamais la situation ne s'améliore pas dans les prochaines semaines. En tout cas vous l'aurez compris, la situation sanitaire actuelle ne laisse
laisse rien présager de bon, notamment pour les universités et les étudiants qui voulaient revenir un peu plus en présentiel dans les prochaines semaines. Ça ne semble pas facile aujourd'hui à mettre en place. Quoi qu'il en soit, du coup, bon courage à tous en cette période. Et évidemment, on vous tient au courant là-dessus dans les prochaines semaines. Allez, comme chaque jour, 2 actus supplémentaires, c'est l'heure des actus en bref. Et on commence avec cette première actu directement en lien avec l'info précédente. 3 nouveaux départements pourraient potentiellement rejoindre la liste des départements confinés. Il s'agit du Rhône, de la Nièvre et de l'Aube. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal aujourd'hui. Il a également précisé que l'épidémie s'accélère sur tout le territoire, y compris dans les territoires qui sont déjà confinés, mais qu'il n'était pas question pour l'instant de durcir les mesures. En gros, pour l'instant, en tout cas, pas question de faire plus que ce qu'on a aujourd'hui dans les 16 départements, avec cette sorte de confinement plus couvre-feu assez particulier. Deuxième actu, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le laboratoire suisse Roche a annoncé des résultats assez prometteurs pour son cocktail expérimental de traitement anti-Covid. En gros, selon de nouvelles données, ce traitement qui associe 2 médicaments pourrait réduire de 70% les hospitalisations ou alors les décès chez les patients Covid à haut risque. Les tests ont aussi montré une réduction de la durée des symptômes de 4 jours, en passant donc de 14 à 10 jours de symptômes en moyenne. Pour le moment, les essais cliniques ont été faits sur seulement 25 000 patients, donc il faut rester prudent et voir l'évolution des prochains tests, mais évidemment ça reste une plutôt bonne nouvelle et une avancée assez importante contre le Covid. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? J'étais de retour en Égypte, plus précisément à Alexandrie. Je sais, j'ai déjà été en Égypte, je crois il y a quelques semaines dans une autre vidéo, mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de retourner en Égypte aujourd'hui? Eh bien parce qu'il y a une actu aujourd'hui qui a beaucoup fait parler en Égypte. Un immense porte-conteneur de 400 mètres de long bloque depuis maintenant près d'une journée le canal de Suez. En fait, le navire a été frappé vraisemblablement par une immense rafale de vent qui a dévié sa trajectoire et entraîné donc ce blocage. Ça a de très fortes conséquences puisque il pourrait rester bloqué pendant potentiellement 48 heures. Évidemment, tout ça évolue minute par minute, mais ça a un impact immense puisqu'il y a une centaine de bateaux qui attendent pour passer. Il faut savoir que le canal de Suez, il est traversé par 10% du commerce maritime international. Bref, situation assez confuse et insolite aujourd'hui pour l'économie mondiale. Alors le débat hier, c'était le suivant: l'Union européenne est-elle capable de faire pression sur la Chine au sujet de la situation des Ouïghours? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes assez partagés, même si c'est plutôt le non qui semble l'emporter. Quant à aujourd'hui, eh bien il n'y a pas de débat, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et évidemment, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les vidéos suivantes. Rendez-vous aussi sur Instagram pour d'autres contenus exclusifs. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.